Bonjour les trésors, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 4 avril 2026, le jour du Saint Isidore. Oui, parce que même au masculin, on a tendance à dire de la Sainte Isidore, mais non, Isidore c'est un prénom masculin, donc on devrait dire du Saint Isidore. Et ça pourrait être aussi au féminin Isadora, hein, on se souvient de Isora Duncan notamment. Voilà. Donc alors le sujet qui a émergé, c'est un multi-sujet sur la mort. Donc on va parler de l'après-vie, du deuil, des EMI, expériences de mort imminente, des relations avec les défunts, mais notamment à travers les livres, les lectures, parce que moi j'ai lu beaucoup sur le sujet. Donc je vais vous les énumérer dans la vidéo. Prenez un papier et un crayon, mais de toute façon, je vais les noter. Il y aura une longue liste dans la description. Je prendrai vraiment le temps parce que ça peut vous être d'une très grande aide. Et ensuite, vous pouvez aller dans un moteur de recherche aussi pour trouver des témoignages de ceux qui ont fait les expériences de mort imminente, de certains dialogues aussi, des personnes qui sont reçues, qui ont vécu une expérience de deuil très importante, les étapes par lesquelles ces personnes sont passées, ainsi de suite. Enfin, vous pouvez vraiment trouver de quoi vous aider, mes chers amis, parce que mon but, c'est bien celui-là, vous aider à passer des étapes. Et si j'ai le temps, je vous parlerai également de comment, de manière simple, faire monter dans la lumière des êtres chers, ou pour certains des êtres qui sont hypersensibles et qui sentent chez eux la présence d'entités de leur famille, voilà, des défunts, pour les aider. Bon, après, il y a aussi des personnes spécialisées qui aident à faire monter dans la lumière si vous n'y arrivez pas vous-même. Voilà. Donc, alors, je vais donc rechausser mes lunettes et commencer mon énumération. Alors, vous avez, par exemple, Elisabeth Kubler-Ross avec David Kessler. Alors, Kubler-Ross, c'est Kubler-R-O-2-S. Et David, donc son nom, Kessler, K-E-2-S-L-E-R, qui ont écrit ensemble Sur le chagrin et le deuil, c'est le titre. Voilà, ça c'est pour le premier. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de noter. Sinon, ben oui, vous repassez la vidéo à la fin, vous faites pause, le temps de noter, puis vous repartez. Bon, vous savez comment faire, hein. Alors ensuite, nous avons de Marie de plus loin Enzel, H-E-2-N-E-Z-E-L, La mort intime, c'est le titre. Voilà. Alors, à nouveau de Elisabeth Kubler-Ross, mais cette fois-ci elle l'a écrit seule. La mort est un nouveau soleil. La mort est un nouveau soleil. On croirait que je fais une dictée, dites donc. Ensuite, bon, tout le monde, enfin beaucoup de gens connaissent aujourd'hui aussi Christophe André, hein, qui a donc écrit, alors au pluriel, consolation, virgule, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne. Oui, je peux le répéter une fois, hein, de Christophe André, donc au pluriel, consolation, virgule, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne. Voilà, il y a de quoi faire, hein, je peux vous dire. Alors ensuite nous avons, alors elle, oui, j'avais dû lire quelque chose il y a très longtemps, mais c'est pas celui-là, de Suzanne Pinard, comme le pinard. Ça s'appelle De l'autre côté des larmes, en dessous donc, guide pour une traversée consciente du deuil. Au suivant, alors elle, je ne la connais pas du tout, hein, de Sarah Dumont, en un seul mot, D-U-M-O-N-T, Mon journal de deuil,
en dessous, traverser les étapes du deuil et renaître à la vie. Ça doit être très intéressant de tenir un journal aussi pour se délivrer, hein, surtout quand on est seul. Hein. On a aussi de Lynn Asselin, A-2-S-E-L-I-N, de Lynn Asselin, faire son deuil, deux points, un parcours en 9 étapes pour traverser le chagrin et retrouver la paix intérieure. Bon, celui-là, je vous le refais parce qu'il est long. Donc, de Lynn Asselin, A-2-S-E-L-I-N, faire son deuil, deux points, un parcours en 9 étapes pour traverser le chagrin et retrouver la paix intérieure. Ensuite, ça c'est un titre fort, il fallait oser. De Vinciane avec un C, donc de Vinciane Despret, je ne la connais pas non plus, D-E-S-P-R-E-T, le titre Au bonheur des morts, deux points, récit de ceux qui restent. Ça peut être de beaux témoignages pour vous aider. Au bonheur des morts, deux points, récit de ceux qui restent, de Vinciane avec un C et un seul N, Despret, D-E-S-P-R-E-T. Ensuite, alors ça, j'en ai lu beaucoup, hein, c'est un américain, ça va parler à beaucoup de gens, du docteur Raymond Moody, M-2-O-D-Y. Alors, j'en ai plusieurs là. Alors, nous avons d'abord La vie après la vie. J'ai beaucoup aimé celui-ci. La vie après la vie. Deuxième, ça c'est par rapport aux EMI, donc les expériences de mort imminente. Ça s'appelle l'épreuve de la vie après la vie. Les plus loin preuves de la vie après la vie. Autre livre, au pluriel donc, lumière nouvelle sur la vie après la vie. Au pluriel, lumière nouvelle sur la vie après la vie. Alors ici j'en ai un autre où il a écrit, oui, alors il a écrit aussi donc voyage dans les vies antérieures, hein, tout ça c'est au pluriel, voyage dans les vies antérieures. Et il a écrit aussi, alors ça c'est par rapport à l'histoire, hein, mais ça peut être intéressant aussi, donc rencontre au pluriel, deux points, contact avec les disparus de l'Antiquité aux plus récentes expériences. Oui, donc ça traverse un peu les âges, hein, si on veut. Je vous le répète, celui-là, donc toujours de Moody. Rencontre au pluriel, contact avec les disparus, virgule, de l'Antiquité aux plus récentes expériences. Voilà. Ensuite, Moody a écrit avec Paul Perry, P-E-2-R-Y, témoin de la vie après la vie. Donc Moody et Paul Perry, P-E-2-R-Y, témoin au pluriel de la vie après la vie. Ensuite, on a une conversation entre Moody et Eben, c'est son prénom, E-B-E-N, son nom Alexander, donc ça c'est facile à écrire. Donc conversation entre Moody et Eben Alexander, l'évidence de l'après-vie. L'évidence de l'après-vie. Voilà les amis, je voulais absolument vous donner toutes ces références pour vous aider,
Parce que franchement, on n'arrête pas de nous dire « oui, il y a trop de milliards d'êtres humains sur Terre ». Oui, alors on a l'impression qu'on nous parle que des naissances, mais jamais de ceux qui disparaissent. Je me demande réellement comment ils font les calculs, hein. Parce que j'aime autant vous dire qu'à l'heure actuelle, avec tous les foyers guerriers qu'il y a, le nombre de morts tous les jours, je pense que le nombre de milliards a dû bien diminuer, hein, voilà. Puisque par ailleurs, au niveau de la démographie, il y a quand même beaucoup de gens, de jeunes, dans beaucoup de pays qui ne veulent plus faire d'enfants. Donc je pense que là, il y a une réflexion à avoir quand même, hein. Bon, moi j'ai toujours pensé que ces chiffres-là étaient faux de toute manière. Donc il vaut mieux plutôt se poser des questions. Ce serait, je pense, plus intelligent que de faire croire à des sondages qui de toute façon ne tiennent pas de suffisamment de facteurs à mon sens, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Je vais essayer de voir un peu comment on pourrait, mes chers amis, vous aider dans la période actuelle, soit par rapport à ceux qui viennent de perdre un être cher, ceux qui sont en train, malheureusement, d'accompagner un être cher qui peut être en soins palliatifs vers sa fin. Voilà, je vais me recueillir un peu pour savoir s'il y a quelques messages pour vous, mes chers amis. Ah, nous allons commencer. On me montre, comme j'ai oublié d'allumer ma bougie sur la table, on me dit que cela peut être fait d'une autre façon. Imaginons au niveau de notre chakra du cœur, que nous sommes en train d'allumer une petite bougie, une petite lumière, et nous la plaçons au niveau de notre chakra du cœur. Prenons le temps de bien la visualiser et même d'en ressentir sa chaleur. Voici la guidance. Cette bougie ne vous brûlera pas les mains. Visualisez-vous en train de recueillir cette lumière dans vos deux mains en forme d'offrande, et vous allez pouvoir diriger cette lumière soit vers un défunt ou plusieurs défunts de votre lignée, de vos lignées, dans un geste d'amour, vous leur offrez cette lumière pour les réconforter, leur donner de la chaleur et les aider à monter dans la lumière divine pour y être accueillis chaleureusement. Pour d'autres, vous pouvez le faire de la même façon en prenant dans vos mains cette lumière et en l'offrant avec amour à ceux
et celles de tous âges qui sont dans un lit d'hôpital ou bien dans un lit à la maison. Et de la même façon, vous offrez cette chaleur qui est aussi la vôtre puisque vous êtes dans un geste d'amour. Et vous les aidez ainsi à s'apaiser, à être rassurés. Si vous savez que le passage n'est pas loin, avec quelques mots de réconfort, le passage se fera plus facilement. Vous pouvez aussi leur indiquer que le passage vers les mondes divins est très rassurant, très serein, très bienveillant, que c'est notre lumière et notre amour qui vont les accueillir. À présent, nous vous disons à tous merci de tout le travail que vous effectuez. Merci pour vos proches. Portez-vous bien, soyez heureux, soyez joyeux. Et nous vous disons à bientôt pour de nouveaux messages. Voilà les amis, j'espère que cette transmission vous aura vraiment aidé, qu'elle pourra continuer de vous aider et que vous serez aussi à même de pouvoir conseiller peut-être vos amis aussi, voilà, d'autres gens en souffrance autour de vous. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie tous, je vous embrasse du fond du cœur. C'était un message vraiment important. Tout ça m'est arrivé hier et voilà, j'ai vraiment dû refaire une recherche pour toutes ces références de lire. Alors j'en ai lu beaucoup, mais il y en a d'autres que je ne connais pas, donc ça vient vraiment de là-haut pour éclairer certains d'entre vous par rapport à un livre plutôt qu'un autre, voyez. Voilà, donc merci pour vos pouces. J'attends vos commentaires sur le sujet parce que vos expériences peuvent aussi m'en apprendre encore parce que je pense que ce sujet, bon j'en ai déjà fait là-dessus, hein, mais celui-là il est beaucoup plus complet me semble-t-il aujourd'hui, donc il y en aura d'autres encore probablement sous une autre forme. Voilà. Donc oui, voilà, j'attends vos commentaires et je vous embrasse bien fort de tout mon cœur. Je vous l'envoie, je les envoie. Et je vous dis à tout bientôt mes chers amis. Au revoir. Bon samedi, bon dimanche de Pâques.
et bonne semaine qui suit. Au revoir.